Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais tout simplement vous souhaiter une bonne fête des mères. Si vous êtes maman, bonne fête à vous. Vous êtes vraiment des femmes courageuses, vous méritez cette fête. Et à toutes les autres mamans, bonne fête. Si vous n'avez plus votre maman, je pense aussi fort à vous. Pensez à elle surtout et à toutes les autres figures maternelles. Bien sûr, bonne fête. Au moment où vous regardez cette vidéo, je serai bien entourée de ma famille, non seulement pour la fête des mères que je fêterai avec ma maman Coco extravagante et géniale qu'elle est, mais en fait aussi l'anniversaire de papa Coco, et je serai entourée de mes frères, de ma famille que je ne vois pas très souvent, donc je serai en train de passer un excellent moment aussi. Donc voilà, je commence cette vidéo bien sûr tout autour de ce thème, fête des mères, et je voulais aujourd'hui partager avec vous 7 choses, 7 parce que c'est mon chiffre préféré, je pense que vous le savez maintenant, 7 choses que j'ai appris de ma maman qui me sont vraiment utiles et je m'en rends compte vraiment maintenant. Au début je ne comprenais pas trop, c'est pris beaucoup la tête sur certains points, mais aujourd'hui je comprends et je suis tellement reconnaissante d'avoir ces conseils de vie. Et dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quels conseils vous avez déjà entendu votre mère dire, ou quels autres conseils votre maman vous a déjà partagé qui vous ont été très utiles dans la vie. Donc sans plus tarder, on va commencer. Premièrement, dis ce que tu n'aimes pas. Et j'ai déjà dit un peu au début, ma mère est assez extravagante, mais c'est pas des guillemets juste pour faire joli ou une façon de parler. Elle est vraiment, et une des choses qu'elle a beaucoup faites, et beaucoup de personnes la connaissent pas pour ça, c'est le fait de dire vraiment ce qu'elle n'aime pas quand il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ferme pas sa bouche, ou elle ne le garde pas en elle-même, c'est vraiment, elle le dit quoi. Quand j'étais petite, j'en avais presque honte, mais aujourd'hui je comprends, parce que garder les choses pour soi et ne pas les extérioriser, d'une part la personne qui est en train de t'offenser ne le saura pas, et aussi tu ne te laisses pas faire, et c'est une vraie preuve. Troisièmement, une vraie preuve d'estime de soi, parce que tu dis clairement, tu donnes vraiment tes barrières, les choses que tu n'aimes vraiment pas, tu ne veux pas être traitée comme ça. Et je me rappellerai toujours le jour où je suis rentrée du collège en pleurant, parce que un garçon avait dit ben voilà la famille des singes, etc. Et ma mère est sortie de la voiture le lendemain et a attaqué ce garçon, genre en mode tu te dis pas ça. Et sur le coup, ça a été vraiment un moment gênant, mais elle a clairement mis les barrières. Croyez-moi, après ça, personne n'osait dire quoi que ce soit de méchant devant moi. Et ça, c'est vraiment faire preuve de courage et vraiment dire ce qu'on n'aime pas, faire preuve d'estime d'après moi, et de poser les barrières telles qu'elles sont. Deuxième chose, c'est fais attention à tes actes. Donc ça aussi, c'était à l'école. C'est beaucoup de choses qui me rappellent quand j'étais à l'école, en fait, quand j'étais en train de grandir. Et là, bien sûr, les parents ont une grande influence sur soi, sur la personne en tout cas. Mais ma mère m'a dit toujours de faire attention à ce que je faisais à l'école. Tout simplement parce que en tant que noire, et surtout à l'école, j'étais la seule noire à l'école. J'ai toujours été la seule noire, ça n'a pas été toujours facile. Mais ma mère m'a toujours dit, bah écoute, du fait de ta couleur de peau, ne le prends pas mal, mais les gens vont le voir plus rapidement. Donc j'ai toujours dès petite fait attention à mes actes, à faire attention de l'impact que ça peut avoir. Ça m'a permis d'être aussi plus réfléchie et de pas être trop impulsive sur ce que je veux faire, ce que je veux dire, comment je veux agir sur le moment, mais d'avoir une certaine réflexion. Vous connaissez l'expression tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, bah, c'est un peu ça. Et ça, c'est ma mère qui me l'a appris tout simplement dès petite à l'école. Et je ne lui remercierai jamais assez, parce que sans ça, je pense pas être arrivée là où je serai aujourd'hui. Et franchement, c'est très bien de réfléchir avant de faire quelque chose. Troisièmement, et c'est de là où je pense que vient tout le style et tout mon goût pour la beauté, le style, je crois. Mais ma mère me disait toujours, prends soin de toi. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était juste être superficiel ou de vouloir plaire aux autres, mais j'ai vite compris que c'est une façon aussi de ne pas se laisser aller, parce que ma mère a été mère au foyer, mais elle a été toujours au top pour n'importe quel événement, pour nous chercher à l'école, pour faire les courses, pour n'importe quoi, toujours au top. Avec ce principe, j'ai appris que ma mère n'a jamais cessé de s'oublier elle-même, malgré toutes les autres charges qu'elle pouvait avoir, les choses auxquelles elle devait penser. Elle a sa famille aussi, elle est une aînée d'une grande famille aussi, donc il y avait énormément de responsabilités, énormément de choses, et avec tout ça, elle ne s'oublie pas et elle reste au top. Et ça, je me dis, je vais être comme ça aussi. Et je pense que c'est de là que vient mon obsession pour les soins, que mon esthétique soit aussi importante pour moi, vraiment pour moi, et que c'est un moment pour moi, et de ne pas me laisser aller.
Quatrième chose que j'ai appris de maman Coco, c'est quand tu prends quelque chose, repose-le au même endroit. Alors c'est un principe organisationnel très clairement, mais nos mamans gèrent tellement de choses et ont l'organisation au top que cette règle-ci, au début ça m'énervait parce que c'est chiant quand elle commence à gueuler, elle dit mais Charlie t'as pas reposé la chose au même endroit, je dis mais c'est bon, c'est juste à côté. Et je me rends compte que plus on grandit, plus il y a des choses qui s'ajoutent à notre vie, plus ça devient chiant quand tout est déplacé partout et on perd énormément de temps et ça devient le fouillis et on veut pas le fouillis à je sais pas quel âge. Au bout d'un moment on n'en veut plus et le principe c'est tout simplement de poser les choses là où elles sont et d'avoir des ordres, d'avoir ses règles et tout le monde doit respecter ces règles là. C'est vraiment pratique. Je m'en rends compte maintenant. Désolée maman de t'avoir toujours embêté, d'avoir toujours posé les choses là où c'était pas la place quoi. Cinquième chose, c'est rêve grand. Je pense que ma mère c'est la première personne que j'ai vue réellement rêver grand parce que souvent rêver grand c'est souvent les citations qu'on voit un peu de partout. Quand je pense à son parcours, je me rends compte que ma mère a vu au-delà de ses capacités, de sa situation et a pu créer ce qu'elle voulait créer tout simplement. Et aujourd'hui elle est un de mes plus gros moteurs parce que clairement je fais un travail qui est pas facile. Et parfois on perd la motivation et on perd la vision alors que ma mère non, une fois que je lui dis t'inquiète ça reste dans sa tête et du coup elle me le rappelle à chaque fois et on a tous des rêves et je pense clairement qu'on peut tous les réussir et ce principe là me rappelle vraiment d'y croire tous les jours et vraiment de pousser. Si tu y crois vraiment il faut vraiment le faire aussi du coup et voilà du coup je le fais vraiment tous les jours, j'y crois et je crois grand, je pense au-delà de ce que je peux faire au jour d'aujourd'hui mais plutôt dans 5 ans, dans 2 ans, dans 18 mois etc. Et ça c'est juste génial parce que du coup on y va quoi. Sixième chose, c'est sois persistante et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi chiant de ma vie, c'est ma mère. Elle persiste à tous les coups et ça rejoint un peu le point d'avant, c'est que quand elle y croit et elle persiste, elle se laisse pas aller même avec des petits échecs, des moments difficiles, non, on pousse. Et ma mère, je peux même l'appeler manageuse de Coco Dolls parce que elle vraiment, elle m'appelle, elle me dit comment sortir les vidéos, quand ça n'est pas sorti, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire, allez on pousse. Et ça franchement, c'est ça qui fait avancer et moi je veux vraiment avancer dans la vie, peu importe que ce soit dans mon boulot mais aussi en privé quand quelque chose ne va pas aussi bien que je veux. L'appartement dans lequel on est aujourd'hui ça n'a pas été facile, mais là pousser, c'est ce principe là qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui hein. Et même à l'école ça a été comme ça et ça a été dans plusieurs aspects de ma vie. C'est vraiment ma mère qui a fait de moi une telle personne aussi persistante comme elle, un peu moins chiant mais dans cette même lignée là. Et dernière chose que j'ai appris de ma maman et j'ai mis très longtemps pour le comprendre, c'est sois préparé à être déçu par des personnes. Ça sonne pas si gentil que ça mais c'est vraiment la réalité et je l'ai appris de la dure manière parce que ma mère me disait toujours Shirley attention, ne base pas tes exigences ou tes espérances par rapport aux personnes. C'est pas l'avis de tes amis qui vont compter, mais c'est d'autres, c'est pas vraiment les avis des personnes, mais c'est d'autres facteurs qui vont déterminer le résultat de quelque chose. Et du coup, d'être préparé à être déçu parce que certaines personnes peuvent clairement être là pour un certain moment pour t'aider pour un certain truc, mais c'est pas pour toujours. Et je dis que j'ai appris ça de la dure manière, c'est tout simplement dans les relations amicales ou même au travail. J'ai vite remarqué ça, j'ai beaucoup été déçue, mais surtout parce que j'ai accordé une place très importante à l'avis de certaines personnes ou à certaines personnes, tout simplement d'avoir placé tellement de confiance et d'avoir été déçue parce que cette personne a décidé autrement, pas comme je voulais, chacun son avis, chacun sa façon de faire, chacun ses objectifs, etc. Et par rapport à tout ça, toi tu ne matches pas tout le temps. Donc quand ça ne matche plus, l'autre personne s'en va, ça ne marche plus entre vous, ou tu deviens inutile, ou ton avis ne compte plus, etc. Et souvent on se sent un peu déçu. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, c'est pas pour autant que je ne me fais pas d'amis, c'est pas pour autant que je n'ai pas de nouvelles relations, c'est juste que tout ne dépend pas de ça en fait. Et du coup je suis beaucoup plus chill en fait quand quelque chose se passe, je peux m'exprimer ouvertement, je peux échanger mieux et ça m'a beaucoup aidé. Et ça a été le plus dur que j'ai dû apprendre je pense, mais c'est ce qui m'a aidé le plus parce qu'aujourd'hui je suis totalement épanouie parce que
tout va bien. Et quand la combinaison de tout ça, de tous ces 7 principes, vraiment fait de fond de moi qui je suis aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, mais c'est ceux que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Est-ce qu'il y en avait que vous connaissiez déjà, que votre maman a pu peut-être vous dire déjà, ou dans le cas contraire, ben, qu'est-ce que votre mère vous a dit et que ma mère ne me l'a peut-être pas dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donnez-moi un thumbs up si c'est le cas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a la petite cloche aussi à activer parce que sinon vous voyez rien. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!